Otep cher Kamit, comment vous allez? Je vais faire un partage avec vous en ce qui concerne l'échange que j'ai eu avec un confrère du Cameroun. Alors, c'est un événement qui s'est passé il y a de cela un an, toujours en ce qui concerne les sacrifices en fin d'année. Alors, le jeune homme travaille dans une compagnie de voyage assez connue au Cameroun et il a l'habitude de faire les longs courriers. Donc, son chauffeur, il quitte de Yaoundé pour une autre ville qui est dans l'ouest du Cameroun. Donc, il a l'habitude de faire ce trajet, voilà, environ 5 fois par semaine. Voilà. Alors, le jeune homme devait voyager un vendredi matin. Il devait voyager un vendredi matin, environ vers 8 heures, quelque chose comme ça. Il devait voyager vendredi matin très tôt. Et la veille, il allait chez sa copine, il allait boire, il s'est amusé et il n'a pas vu le temps passer. Et il s'est rendu compte que voilà, il est déjà 4 heures. Le temps d'aller à la maison dormir pour venir au travail, ça ne vaut pas la peine, il sera en retard. Il a donc décidé d'aller dormir en bas du camion. Il allait se coucher en bas de son camion, disons, du bus qu'il a l'habitude de conduire, le bus qu'on lui avait donné pour faire les transactions et tout et tout. Il attendait juste l'heure pour voyager. Et vers 4h30 comme ça, euh, puisqu'il dormait en bas du camion, c'était fermé. Il y a son boss qui est venu et le boss ne savait pas qu'il y a quelqu'un en bas, bien évidemment. Et le boss était donc en train de marcher, il tournait autour du camion, il faisait des incantations et dans ses dires, il disait que il n'y aura aucun survivant, il n'y aura aucun survivant. Voilà, il disait qu'il n'y aura aucun survivant. Donc il est en train de programmer pour faire son sacrifice avec les passagers. Alors, le jeune homme a très bien suivi, il s'est réveillé, il s'est d'abord dit au départ que c'était un rêve ou quoi. Après, il s'est rendu compte que c'est réel, c'est pas le rêve, c'est pas parce qu'il a bu de l'alcool. Et le jeune homme a bien suivi tout ce que le boss a dit. Et le lendemain, disons vers 6 heures du matin, quand il était supposé donc s'apprêter pour voyager, il a dit qu'il ne voyage pas. Il a dit qu'il ne voyage pas. Le boss a dit, tu ne veux pas voyager, pourquoi? Tu as quoi comme problème? Ok, comme ton salaire c'est 100 000 francs, je vais te donner, si tu veux l'avance, je te donne l'avance de 1 ou de 2 mois que tu voyages. Je te donne même 300 000 si tu veux. Pour que tu voyages. Il a dit que non. Il a dit, ok, bon, je vais t'ajouter même 200, même 250 000 cadeaux seulement, comme promotion et tout. Et pour que tu voyages. Même pas d'avance. Le gars a toujours dit non. Il a refusé tout ce que le boss a proposé. Ça arrivait même jusqu'à 500 000. Toujours, le gars a refusé Il a refusé. Et en refusant aussi, il a signifié à ses collègues ce qui s'est passé. Il s'est consulté avec ses collègues et il les a fait comprendre que voilà ce que le boss a dit. Le boss a fait ces incantations-là. Voilà, donc lui, il ne va pas voyager et avec ce camion-là, avec ce bus-là. Donc, celui qui veut est libre à celui qui veut. Celui qui a confiance à ses gris-gris et à ce qu'il a comme protection, il n'a qu'à essayer, il n'a qu'à s'engager. Le gars a typiquement refusé. Malgré tout ce que le boss a fait, le gars a refusé. Et à midi, le boss est décédé d'arrêt cardiaque. À midi, le boss est décédé d'arrêt cardiaque. Donc, il avait déjà fait sa programmation. Il avait déjà convoqué les entités du bas astral qui devaient veiller à ce que ce véhicule fasse l'accident et récupérer les armes donc, pour les envoyer à l'esclavage et autres. Mais ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé. Les ancêtres du chauffeur ont été actifs, ils ont répondu à temps et surtout, le chauffeur a pu entendre, voilà, il a pu entendre tout ce qui s'est passé. Vous savez, rien n'arrive au hasard. Donc, s'il n'était pas allé boire ce soir-là pour venir tard au boulot, il n'aurait pas vu la scène en direct.
Je ne suis pas d'encourager d'aller boire. C'est juste que rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Il y a plusieurs façons que euh, le monde spirituel emploie plusieurs façons pour pouvoir agir dans le monde de la matière, dans le monde physique. Je fais ce partage avec vous pour vous signifier que voilà, il faut être attentif. Il faut être attentif en ce qui concerne les endroits où on travaille, en ce qui concerne la fin d'année, en ce qui concerne les alertes parce que nos ancêtres sont toujours là pour nous éclairer, sont toujours là pour nous avertir. Parce que certains pensent toujours que on peut atteindre les sommités dans l'éveil spirituel, dans le développement spirituel, sans communiquer avec le monde invisible, sans communiquer avec nos ancêtres. C'est pas possible. Vous savez, nous faisons partie des ancêtres, les ancêtres font partie de nous, les ancêtres sont notre sang, nous sommes interconnectés, nous sommes liés avec eux, que nous le voulions ou non. Donc, ce qui fait que il est tout à fait normal, puisque nous sommes le suivis sur Terre, nous sommes les descendants sur Terre, il est tout à fait normal que ceux-là viennent nous aider dans les moments de détresse, que nous soyons conscients que nous sommes dans la détresse ou que nous ne soyons pas conscients. Puisqu'ils sont de l'autre côté, ils peuvent voir des choses en avance et nous signifier cela en avance pour nous prévenir. Et c'est la différence donc avec l'initié et le non-initié. L'initié, lui, il voit les choses venir et commence à et se prépare donc et agit autant pour moi pour annuler certaines choses qui ne l'arrangeraient pas, pouvoir bloquer certaines attaques, pouvoir modifier certaines choses. C'est les bienfaits de l'initiation, c'est un avantage à être initié. Alors, le partage que je vous ai fait, donc, c'est quelque chose de assez réel. C'est un phénomène qui est assez concret dans notre pays, disons, dans nos villes, dans nos pays africains, c'est des phénomènes qui sont assez concrets, des gens qui font des sacrifices, voilà, que ce soit un sacrifice d'une personne ou un sacrifice des personnes, voilà, pour atteindre des objectifs et tout, c'est des faits qui sont réels. Mais toujours est-il que quand vous êtes initié, vous avez beaucoup plus de chances d'éviter d'être dans le lot. Parce que les gens qui vont se regrouper en un jour, un moment précis, pour être dans un véhicule ou d'un endroit où il y aura un accident ou un crash et tout ça, c'est parce ils ont des vibrations qui sont assez similaires. Et pour un initié, même plus suivant une initiative, il y aura des alertes. Et d'ailleurs, même pour tout le monde qui va s'y trouver à un moment donné, pour tout le monde qui se retrouve dans un véhicule qui a fait un accident et tout ça, tous ces gens-là reçoivent la plupart des cas. Je veux dire même à 95%, tous ces gens reçoivent des messages, mais la plupart ne savent pas ce que c'est, la plupart peut-être ne prêtent pas attention, ou la plupart voilà, s'en foutent en fait. Ils ne prêtent pas attention, ils s'en foutent carrément. Voilà, ils disent que c'est religion et tout ça, mais pour l'initié, ce n'est pas ça. Pour l'initié, il va essayer de comprendre quels sont les messages, essayer de décoder et essayer d'agir pour que le malheur n'arrive pas. Voilà. Ça, c'était mon petit partage avec vous au TEP et à bientôt.